Bonjour, voici le tirage quotidien sur le lundi 6 septembre. Alors pour commencer, Mercure entre dans sa phase d'ombre rétrograde. Ce qui veut dire que quand Mercure va rétrograder à la fin du mois de septembre, le mouvement elliptique, visuel, va nous donner l'impression qu'il remonte, qu'il revient sur ses pas jusqu'à aujourd'hui. Donc le 27 septembre, quand Mercure va s'arrêter sur son chemin et va réaliser qu'il a oublié quelque chose, il va rebrousser le chemin et il va revenir jusqu'à ce qui se passera, ce qui se passe autour de la journée de demain, autour de lundi. C'est quelque chose qu'on peut déjà peut-être même sentir aujourd'hui dimanche. C'est une énergie que l'on va reconsidérer à un moment donné. Peut-être que, oui, lors de la rétrogradation, vous repenserez à la journée de dimanche ou à la journée de lundi, à la semaine, parce que le lundi c'est le début de la semaine, donc à la semaine, à cette deuxième semaine de septembre, et que vous reconsidérerez les choses de manière différente. Parce que c'est le propre de toute rétrogradation. Ce que vous allez dire, ce que vous allez exprimer dans les jours à venir, et ce que vous allez entendre aussi, sera reconsidéré, réévalué durant la rétrogradation de Mercure. Et quand Mercure redeviendra direct, eh bien, la vérité, la réalité, auront un relief différent. Parce que quand il va rétrograder, eh bien, c'est en fonction de ce que Mercure aura appris, on va dire justement le 27 septembre, eh bien, ça lui fait penser qu'il s'est passé quelque chose le 10 septembre, qu'il faudrait peut-être aller voir qu'est-ce qui s'est passé le 10 septembre pour qu'on lui dise cela le 27 septembre. C'est ça une rétrogradation. C'est on reconsidère un laps de temps plus ou moins long. Cela étant posé, nous avons une journée particulière parce que c'est une journée qui est à la veille d'une très pragmatique nouvelle lune en Vierge. Bon, on va avoir droit à une surprise parce qu'il y a Uranus dessus, mais c'est une nouvelle lune en Vierge, et c'est pas pour rien que ça arrive toujours au mois de septembre. C'est vraiment l'énergie qui vient lisser le quotidien, qui vient interroger le quotidien, la Vierge, afin de mettre en place une routine, un quotidien qui soit bénéfique et constructif. Pour l'instant, autre point, avant de développer, pour l'instant, Vénus est en Balance, Mars est en Vierge. Mais dans quelques jours, ils vont passer en Scorpion et en Balance. Dès lors, les deux planètes, Vénus et Mars, seront ce qu'on appelle en réception mutuelle. Quand Vénus sera en Scorpion, elle sera dans la maison de Mars. Quand Mars sera en Balance, il sera dans la maison de Vénus. Autant dire qu'après la nouvelle lune, nous allons vraiment gagner en puissance, gagner en ténacité, et c'est une période réellement transformatrice et hautement bénéfique parce que Vénus en Scorpion, il s'agira de prendre soin de nous, il s'agira d'en finir avec certaines blessures, de réellement accepter certaines choses, guérir de certaines choses. Et notre action sera équilibrée, Mars en Balance. Et pour l'instant, et c'est vraiment l'énergie qui prévaut juste à la veille de cette nouvelle lune, mais c'est bon. Oui, parce que c'est vrai que parfois il y a des jours où je ne vous parle que de l'astrologie du jour, alors que ça s'inscrit dans un tableau beaucoup plus vaste. Pour l'instant, Mars et Vénus sont divisés. Ils ne sont pas alignés l'un sur l'autre, ils se suivent, et les signes qui se suivent font rarement des alliances intéressantes. Donc ce n'est vraiment que quand Vénus passera en Scorpion, que Mars sera en Balance, qu'on gagnera à nouveau la puissance de ce duo. Et ça arrivera quelques jours après la nouvelle lune. D'ici la fin de la semaine prochaine, les énergies vont changer grâce à cela.
Nous plongeons dans la transformation du Scorpion, mais nous le faisons avec l'équilibre de la Balance. Et c'est pour ça que les énergies en Vierge sont très importantes. Parce qu'en Vierge, il s'agit de mettre de l'ordre. Il s'agit de faire un grand ménage avant cette transformation. Et c'est l'énergie de la nouvelle lune. Et cette nouvelle lune apporte un élément de surprise avec Uranus. Et c'est sans doute pour ça que sur la journée de lundi, Vénus décide de s'engueuler avec Pluton. Vénus en Balance forme un carré à Pluton. Mais le problème, c'est que Mars, lui, est tout à fait d'accord avec Pluton. Parce que Mars, en même temps que Vénus fait un carré, Mars fait un trigone à Pluton. Donc, nos sentiments, Vénus, ne sont pas en accord avec l'énergie de Pluton, mais nos actes, Mars, soutiennent l'énergie de Pluton. Oui, là on pourrait parler de dissociation cognitive. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que nous faisons, mais nous le faisons quand même. Et en fait, Pluton est rétrograde en Capricorne depuis le 27 avril. Et Dieu sait pourquoi, il a contrarié Vénus, qui n'est absolument pas d'accord, qui est frustrée d'une manière ou d'une autre par l'action de Pluton. Mais Mars, lui, trouve que c'est une très bonne chose que Pluton agisse ainsi. Mais ce n'est pas vraiment tout, puisque là, imaginez que va rentrer dans la pièce, je vais faire rentrer dans la pièce Jupiter. Parce qu'entre Vénus en Balance et Jupiter rétrograde en Verseau, il y a un trigone. Donc, nous avons un Pluton en Capricorne, rétrograde, donc très constructif, qui s'entend, s'accorde en tout cas au pragmatique Mars en Vierge, tandis que Vénus en Balance et Jupiter rétrograde en Verseau sont d'accord contre les deux autres. Ça, c'est le genre de paroxysme karmique que peut créer Pluton. Pluton va finir sa rétrogradation le 6 octobre. Jupiter va finir sa rétrogradation le 18 octobre. C'est pourquoi il est très important que vous compreniez que quand Vénus va passer en Scorpion, il est temps que nos sentiments connaissent une renaissance, une transformation. Et que cette transformation permette de retrouver une action équilibrée, Mars en Balance. Parce que normalement, ce que vous ressentez à l'intérieur doit être ce que vous manifestez à l'extérieur. Lundi, vous avez peut-être l'occasion de vous apercevoir à quel moment votre main droite fait quelque chose qui combat ce que fait votre main gauche. Ici, les deux trigones alimentent le carré. Mars alimente Pluton et Jupiter alimente Vénus. Donc quand Vénus et Pluton s'engueulent, ils ont deux coachs qui de temps en temps leur dit un peu plus à droite le prochain coup. On a quelque chose ici qui peut être très dérangeant à constater. Et bon, le lundi, traditionnellement, c'est le début de la semaine. C'est souvent le moment où on fait le bilan du week-end. C'est souvent le moment où on annonce l'évolution qu'on entend, voir les choses à voir au cours de la semaine. Donc c'est une astrologie qui peut être extrêmement dérangeante. Mais dites-vous bien qu'elle précède un grand nettoyage, la nouvelle lune. À la nouvelle lune, il faut avoir mis de l'ordre sur votre bureau, parce que sinon, vous pouvez très bien vous dire, je vais démarrer tel projet. Si vous le démarrez en rangeant le bordel du projet précédent, vous avez déjà perdu une précieuse journée. Les planètes lentes sont toutes rétrogrades, mais ça va se terminer dans les
déjà pour deux d'entre elles dans les semaines à venir, parce que c'est le 6 et le 18, c'est déjà Pluton et Jupiter. Au fur et à mesure que les transits rétrogrades vont se terminer, il y a des vérités qui vont apparaître. Et le moment est venu d'observer les faits et de déterminer s'ils sont réels, c'est-à-dire s'ils reflètent la réalité, ou s'ils sont trompeurs. Ici, il est temps de tirer les choses au clair, de revenir sur les évolutions depuis le début 2020. Parce qu'après tout, on parle de transit de planète lente et de ce à quoi elle travaille depuis des mois. Il s'agit de faire preuve de bon sens. Parce que Pluton et Mars sont en Capricorne et Vierge. Donc les choses doivent être clairement établies. Il faut que notre réflexion évolue en conséquence. Ah bah tiens donc. Vénus est en Balance, Jupiter est en Verseau. Ici, il est temps que les choses soient remises à plat. Et c'est ça que Pluton veut. Et c'est ça que Vénus ne veut pas affronter. Et c'est pour ça que Mars, en Vierge, soutient Pluton. Parce qu'il aimerait comprendre pourquoi il est encore en train de travailler sur ce bordel innommable. Donc, avec Pluton, il demande des comptes à Vénus. Parce qu'il est temps que Vénus retrouve un certain équilibre. Et quoi de mieux que d'être en Balance pour retrouver l'équilibre? Jupiter, rétrograde en Verseau, il a sûrement tiré des enseignements de tout ça. Il voit peut-être enfin où est la porte de sortie. Un petit spoiler pour demain, enfin après-demain, du coup. Parce que je parle de lundi, j'ai l'impression d'être lundi. Vous savez que ça me fout en vrac, hein, certaines semaines. Certaines semaines, je suis là, je dis, mais on est quel jour? On est vendredi, maman. Ah oui, mais j'ai l'impression d'être samedi. Ouais, c'est le fait de parler de la journée du lendemain, ça me projette dans le lendemain. Bon, c'est Uranus qui va nourrir la nouvelle lune. Alors, gardez l'esprit ouvert, parce que l'influence de la nouvelle lune se fait déjà sentir. Gardez l'esprit ouvert parce que Uranus, c'est des inspirations soudaines qui viennent de nulle part. Donc, vous pourriez avoir une compréhension, une information qui pourrait venir à vous de manière inattendue, mais qui sera forcément opportune parce que cela vous permettra de comprendre et d'intégrer concrètement des choses au quotidien. C'est la nouvelle lune en Vierge. La nouvelle lune en Vierge, quand elle reçoit des outils, elle en fait quelque chose de constructif et d'utile. Donc, on a une dynamique qui, même si elle est difficile, même si elle est hasardeuse, s'efforce de faire évoluer de manière constructive les choses. Mais bon, il y a être et il y a devenir. Et ça relève que de nous. Équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Et on a de nouveau Alchimie. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train d'évoluer au niveau individuel. Et à terme, ça se répand dans le collectif. Alchimie, votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. C'est plus ou moins ce que je venais de dire. Les énergies sont redondantes. On sent vraiment qu'il y a des transits rétrogrades, qu'il y a des mises au point, des mises au clair à faire. La mer ardente, 18. J'en
celui-là qu'on a. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ainsi, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous pouvez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre car vous êtes protégé et aimé. Il est temps d'être définitivement en paix, en équilibre avec soi, afin de pouvoir se relier aux autres, afin de pouvoir évoluer, faire progresser les choses. La roue. On a la roue au dos, on a le 3 d'épée, le 8 de pentacle et le 2 de coupe. C'est difficile de progresser, c'est difficile d'avancer, c'est difficile de changer. Mais le moment est venu de faire progresser nos relations, de faire progresser nos projets. Le moment est venu de travailler au changement. Ce 8 de pentacle, il faut surenchérir dans les efforts. Le 3 d'épée, le 5 de bâton tombe régulièrement au dos. Ici, on a la reine de bâton. Le 3 d'épée vient toujours nous dire que oui, l'effort, le surcroît d'effort qui est requis est difficile. Et ça représente toujours une difficulté. Et le 5 de bâton, la nécessité de se battre pour ce en quoi on croit, pour ce qu'on aime, pour obtenir l'harmonie que l'on est en droit d'avoir, de vivre avec les autres. Il peut y avoir l'idée aussi ici de convaincre, de proposer, de faire, de réellement surenchérir d'une manière ou d'une autre pour bien faire comprendre à l'autre que ce qu'on désire c'est ça, et qu'on le désire par-dessus tout. Oh. Le monde, le 9 de pentacle et la lune. C'est le conseil qu'on a dans l'équilibre. Il s'agit de mettre fin, de clore tout ce qui relève du passé, toutes les énergies du passé, et oui, de trouver son équilibre, d'admettre que c'est à nous de nous épanouir dans les circonstances, que c'est à nous de voir au sein des circonstances où nous pouvons faire porter nos efforts pour réellement créer la différence qui est importante pour nous. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. C'est de ça qu'il est question ici. Tempérance, ce 9 de pentacle ici. Il y a les certitudes, les choses qui sont finies, les dossiers clos, les leçons apprises. Et il y a l'inconnu. Et il faut admettre que tout se passera bien. Il faut y croire quoi qu'il arrive, la mer ardente. Et c'est ainsi qu'on peut se relier à l'univers et à l'autre.
Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Tempérance. Ici, il y a un appel à y croire quoi qu'il arrive et à se battre pour que cela fonctionne. Et c'est pour ça qu'ici on a ce 9 de Pentacle, parce qu'il faut trouver l'équilibre en soi pour admettre qu'il y a des choses qu'on ne pourra plus changer, c'est terminé, c'est le monde est derrière nous, mais que nous pouvons faire la différence dans ce qui vient, dans ce qui va arriver. Et il s'agit de se convaincre soi pour mieux convaincre l'autre. Le 6 de bâton. Ah tiens, je suis contente. Il revient celui-là aussi. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Le 4 de coupe. Cherchez d'autres possibilités. Regardez le côté magique de la vie. Prenez conscience de vos émotions. Le cœur ne voit pas une victoire dans cette situation. Et il n'arrive pas à y croire, justement. Alors qu'il faut y croire. Il faut croire en cette harmonie, il faut croire en cet équilibre et en ce qui vient. Peut-être aussi, vu qu'elles se relient là toutes les trois, c'est peut-être croire en l'autre, croire en la capacité de l'autre d'être équilibré au sein des circonstances. Croire en la relation par-dessus tout. C'est cette faim qui ennuie le cœur. Ça lui brise le cœur de se dire « il faut que je passe à autre chose ». Ici, il y a une difficulté à se dire je n'aurai pas ce que je voulais, tant pis, je vais me battre pour autre chose. Il y a vraiment une difficulté à définir de nouveaux objectifs, l'étoile. Au dos, on a l'impératrice. Donc on est en panne de créativité. Le cœur se dit qu'il n'y parviendra pas, qu'il ne réussira pas à faire progresser les choses. L'impératrice, l'archange Gabriel. Il est temps de concrétiser vos projets, votre créativité se voit récompensée. Luxe et abondance. Le 6 d'épée, la lumière est au bout du tunnel, soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. Et l'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 5 de Pentacle qui était caché. Le cœur n'arrive pas à s'y résoudre, pourtant le moment est venu de cette transformation. Le chevalier de bâton, la paix, le 2 de bâton. Au dos, on a le 5 de Pentacle. Le cœur, il se dit, je n'arriverai pas à changer les choses, je n'arriverai pas à les faire progresser, ni dans mes relations, ni dans l'harmonie que je veux vivre. Pourtant, la première chose que vous dit ce tirage, c'est trouver l'équilibre en vous. Parce qu'une fois que vous aurez trouvé cet équilibre, vous pourrez vous relier à l'univers, vous pourrez vous relier aux autres. C'est trouver cette tempérance qui est important ici. Et tourner le dos à ce défaitisme. Et pour l'instant, c'est ce qu'on se refuse à faire. 4 de Pentacle, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. De l'aide à portée de main, les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Le chevalier de Gabriel, de bâton. Sûr de lui, enthousiaste, courageux, charismatique, il est temps d'agir. Vous vous passionnez pour une cause, vous savez instinctivement ce qu'il faut faire. La transformation ou la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir,
remettez-vous-en à Dieu. Et le 2 de bâton. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Le moment est venu de croire vraiment à une progression dans votre vie, dans votre cœur, dans vos relations, dans ce que vous faites, dans la façon dont vous le vivez. Il s'agit de croire aux changements que vous voulez vivre, aux évolutions que vous voulez voir arriver. Le roi de Pentacle, le 3 de Pentacle et la reine d'épée. Bon, déjà, il s'agirait que la tête et le cœur fassent équipe. On a à nouveau le 5 de Pentacle au dos. Il faut que la tête et le cœur fassent équipe. Il faut cesser d'entretenir le doute intérieur. Ah oui, mais si je fais ça, je sais que ce sera une catastrophe. Non. Il s'agit d'avoir confiance en votre capacité à voir et à faire les choses. Et au-delà de ça, il va falloir avoir confiance dans l'autre. Le 3 de Pentacle, ici, il est au centre. Donc la transformation que l'on refuse, c'est de faire confiance à l'autre. Faire confiance à l'autre est très difficile, mais de la même manière que votre tête et votre cœur doivent être alignés l'un sur l'autre, c'est-à-dire que ce que vous pensez, ce que vous ressentez au fond de votre cœur doit correspondre à ce que vous concevez, ce que vous pensez, et plus largement à ce que vous dites, et bien là, on a des personnes qui doivent accepter de faire équipe, aussi différentes qu'elles soient. Roi de Pentacle, reine d'épée. Il faut gommer les différences au profit d'une collaboration. Et ça, c'est la transformation que le cœur n'arrive pas à admettre. Si je veux que ça fonctionne, on en revient à ce que j'ai dit à plusieurs reprises ces derniers jours. L'union fait la force. Et ça, c'est une des choses dont il faut être convaincu. C'est une des choses sur lesquelles il faut travailler. L'union fait la force. Le roi de Pentacle. Prospère, stable, doué, puissant. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Le 3 de Pentacle. Faites ce que vous aimez. Évolution professionnelle ou artistique. Travaillez en équipe ou coopérez. Et la reine d'épée, brillante, autonome, perspicace, ayant le sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit, focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Oui, j'en ai parlé au début dans l'astrologie. C'est une journée avec un carré, il y a beaucoup de choses qui peuvent être remises en question. Donc, n'hésitez pas à questionner vos buts parce que vous attirez ce à quoi vous dédiez votre attention. Donc, plus vous êtes concentré sur quelque chose, quoi que ce soit, et plus vous obtiendrez des résultats dans ce domaine. C'est pour ça qu'il est important de se concentrer sur ce qui est réellement important, justement. Sur ce qui vous permet de vous épanouir. Ce qui vous permet de vous sentir à votre place, de vous sentir aligné. Le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, quoi qu'il arrive, il croit en ce qu'il est, en ce qu'il ressent. Et le chevalier de bâton, le feu intérieur du chevalier de bâton, le pousse à toujours entreprendre de nouvelles choses. Le roi de Pentacle, la reine d'épée, là on a un personnage qui est très très constructif parce qu'il a eu des idées et il a trouvé le moyen de faire fructifier ces idées. Et la reine d'épée, bien souvent elle c'est plus dans le domaine mental, mais on a là aussi un aboutissement. On a quelque chose qui a atteint un sommet. La réflexion ici avec une reine d'épée, forcément, elle est aiguisée. Faites de la place pour les nouvelles énergies, ça je le répéterai jamais assez. Intéressez-vous au Feng Shui, je l'ai déjà développé à plusieurs reprises. Comprenez bien que c'est tout simple. Quand cette table est encombrée de choses, je ne peux rien faire techniquement.
S'il y a plein d'objets ici qui sont posés, je ne peux pas faire de tirage, je ne pourrai pas écrire, je ne peux rien faire. À partir du moment où vous faites du vide dans votre vie, vous vous accordez de l'espace pour faire de nouvelles choses. Et bien souvent, c'est quelque chose qui se fait tout seul. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous avez un heureux hasard. C'est formidable, j'ai fait telle chose, et tu sais ce qui m'est arrivé le lendemain? Non, mais un truc incroyable. Et vous avez vraiment une bonne surprise. Parce que nos environnements ont besoin d'être purifiés au même titre que nos esprits. Ne vous laissez pas encombrer par des objets qui vous attristent, qui vous gênent, qui vous encombrent. C'est comme ça que vous laisserez entrer des choses qui vous rendent heureux et qui vous font plaisir. Il y a une difficulté réelle à regarder vers l'avenir avec espoir. C'est pour ça que d'emblée les cartes parlent d'équilibre, qu'elles parlent de mer ardente, d'avoir le cœur ardent, parce qu'il faut être un chevalier bâton, parce qu'il faut être un chevalier de coupe. Il faut y croire en dépit de tout. C'est ce qui fait l'essence même du chevalier. Les chevaliers, c'est des hommes intrépides qui y croient en dépit de tout. Moi, j'aime beaucoup toute la mythologie des chevaliers, la table ronde. Et puis bon, je suis encore une grande fan de certains ouvrages français, comme Dumas par exemple. Oui. Toutefois, en se faisant du rangement, le vicomte de Bragelonne dans les mains, j'ai pas pu m'en empêcher, il a fallu que je relise des passages. C'est retrouver d'Artagnan, ça rallume chez moi quelque chose que j'ai éprouvé adolescente en lisant ces livres. Ça m'a fait rêver. Cette époque, cet héroïsme. To be fair, couvert par a change in the wind. Les choses évoluent. Dites-vous que c'est vous qui décidez du rythme des choses. Dans l'idéal, quand se profile un changement, vous avez le temps de le comprendre, de l'anticiper, de prendre vos dispositions pour que ce changement corresponde à ce que vous voulez qu'il soit. Il m'arrive ceci ou cela, j'aimerais bien que ça évolue de telle ou telle manière, on peut prendre des dispositions. Prenez le temps dont vous avez besoin, mais soyez bien conscient que le changement, il est là. Et que plus vous prenez des dispositions pour que ce changement se passe d'une manière fluide, harmonieuse pour vous, et mieux ça se passera. Parce que vous pouvez vous dire... voilà, on en revient toujours pareil. Il y a les partisans de la dernière minute et les partisans de... ça arrive dans une semaine, très bien, j'ai une semaine pour me préparer, et chaque jour, vous allez fixer des étapes pour que le jour J, tout soit prêt. C'est la meilleure façon de progresser. C'est la meilleure façon de vraiment préparer un changement. C'est de travailler consciemment, de découper son travail, de travailler consciemment à ce que l'on veut voir arriver. Donc, anticiper les changements. Vous avez déjà toutes les réponses. Il faut cesser de vous poser des questions parce que les réponses, vous les avez. Vous savez ce qui est important pour vous. Vous savez ce qui, pour vous, relève du bien-être et de l'harmonie. Maintenant, il faut juste déterminer comment vous allez agir pour que ce soit ce que vous vivez. Pour que ce qui vient là ressemble à ce que vous voulez, dans la mesure du possible. Ah, je me demandais justement. D'accord, un tirage qui a démarré avec un 2 de coupe. Les relations sont en train d'évoluer. Ça, c'est quelque chose qu'il faut admettre. Et autant que faire se peut, soyez bien conscient que plus vous faites évoluer les relations dans la direction idéale d'une relation, c'est-à-dire une vraie collaboration, un vrai principe d'équité, un vrai principe de confiance, de réciprocité, et mieux ça se passera.
tous les éléments sont en place. Tout est en place, vraiment, pour que à chaque fois qu'on a besoin d'une ressource, elle vienne à nous et que nous n'ayons plus qu'à l'incorporer à ce que l'on est. C'est vraiment nos décisions. Nous attirons ce à quoi nous dédions notre attention. Donc, tout le long du chemin, plus nous sommes concentrés sur quelque chose qui est solide, qui est authentique, qui est vrai, et mieux ça va se passer. Et on enclenche un cycle qui est de l'ordre de la spirale ascendante, qui est une progression permanente. Alors, équilibre. Chacun est parfait comme il est. Intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Alchimie. Votre lumière intérieure brille lorsque vous êtes en paix avec vous-même et avec le monde. Arrêtez de lutter et ressentez la beauté qui réside à l'intérieur de vous. Laissez tout ce qui est être simplement qui vous êtes. Et la mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes protégé et aimé. Prière à la mer ardente. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois bénie dans la paix et la protection maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti, vénérée mère, Om Mani Padme Hum. Bon, et bien j'arrête là pour ce tirage. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.